Fangli ces dernières années Yuxin a toujours plaidé pour toi dès ton retour tu la provoques. Et tu évoques ces souvenirs douloureux, pourquoi es-tu si méchante? Méchante, d'accord. Je vais te montrer ce que c'est que la méchanceté. Yuxin, tu vas bien. Ali. Fangli, la jalousie a des limites. Excuse-toi tout de suite auprès de Yuxin. Dans ce cas, annulons nos fiançailles. Fangli, à quoi tu joues encore? Du Mingzhu, tu penses que parce que je t'aime, je dois être inférieur à toi. Je suis coupable, tu ne vois pas ma tristesse. Tu ne vois pas ma peine, tu penses que je fais des caprices, d'accord. Alors je vais le dire encore une fois, toi et moi. C'est fini pour toujours. Le mariage est annulé. Fangli, tu as déjà fait de la prison. Tu crois qu'à part moi qui voudrais de toi? Ali, tu fais en sorte que les étrangers se moquent de nous. Que la fille adoptive écrase la fille biologique. Cette famille est déjà une blague. Tu n'as pas de volonté. À qui la faute? Ton aîné est entré chez Yao Sheng. En seulement 6 mois, elle a signé 2 gros contrats pour l'entreprise et toi. Tu ne fais que nous déshonorer. Ne t'inquiète pas, je ne vous déshonorerai plus jamais. Fangli. Cette sale gamine. Je vais voir. Qui va accueillir cette ancienne détenue? J'arrive tout de suite. 258, c'est toi. Ça va aller. C'est moi. Mingzhu, c'est de ma faute, je t'ai fait subir une humiliation publique. Tout est de ma faute. Ma vie t'appartient, je ne peux pas te laisser subir une humiliation pour Ne rien. parlons plus du passé. Ah, au fait, l'entreprise de ton oncle a un projet important. En appel d'offres, Yao Sheng est l'une des entreprises en compétition, je ne sais pas. Ce n'est pas grave, Mingzhu, si tu trouves ça gênant. Laisse tomber. Yuxin, qu'est-ce que tu racontes? Je m'en occupe. Vraiment, c'est génial. Merci, Mingzhu. C'est la voiture de ton oncle. Qu'est-ce qu'il y a, Mingzhu? Rien. Fangli, tu vas regretter d'annuler ce mariage. Non, non. Ça va aller. Comment ose-t-il te traiter ainsi? Non, ne me frappe pas. Ça va, n'aie pas peur. 258 est là. Monsieur, vous. Vous saignez beaucoup, si vous ne vous faites pas soigner, vous allez mourir. Allez, ne bouge pas. Ça va aller.
Fais de ton mieux. M. Oncle, vous êtes là. Viens, oncle. Voici Yuxin, ma fiancée. Oncle, j'ai entendu dire que votre entreprise a récemment un projet en appel d'offres et par hasard. Yaosheng est aussi l'une des entreprises en compétition. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Bien sûr. Ça dépend si cette petite troisième a de la sincérité. Quelqu'un. Si vous buvez tout ça, je vais y réfléchir. oncle? Depuis quand la famille Gu vous écoute-t-elle? Ce qui s'est passé aujourd'hui a fait du bruit. La réputation de la famille Gu a été ternie par vous. Oncle nous. Comment m'avez-vous appelé? Directeur Gu. Je ne bois pas. D'accord. Alors je le donnerai à quelqu'un d'autre. Je bois, je bois. Yuxin. Arrête de boire. Oncle. Oncle. Directeur Gu, le projet. On en reparlera plus tard. Oncle. Mingzhu, est-ce que l'oncle a un malentendu à mon sujet? Ne t'inquiète pas, je suis là. Réveillé. Si surprise, mademoiselle Fan. Vous n'auriez pas oublié comment je me suis retrouvé dans ce lit hier soir. Moi. Hier soir, vous vous êtes endormi en me tenant pour ne pas que je parte. C'est vous qui avez profité de moi. C'est moi qui devrais être en colère. Je l'ai fait, je me souviens seulement d'eux. Non, non. Ça va aller, n'aie pas peur. 258 ici. Tu es 258. Oui, c'est moi. Hier soir. On n'a rien fait, j'espère. Tu crois? Alors. Je t'achète une nouvelle chemise pour te dédommager. Ça te va? Juste dédommager la chemise. Ou alors tu as des exigences. Tout ce que je peux faire, je le ferai. Mariage. Quoi? Je dis. Marie-toi avec moi. Mais on s'est juste vu une fois. Je ne connais même pas ton nom. Je m'appelle Gu Zhaotin. Ce nom me dit quelque chose. Je suis quelqu'un de plutôt conservateur. Depuis 29 ans, je respecte les vertus masculines. Mais hier soir, tu m'as couché avec toi. Comment je vais expliquer ça à ma future femme? En plus, tu m'as sauvé la vie. On se marie. C'est logique. Mais j'ai un fiancé. Même si hier soir on a rompu les fiançailles. Tu ne vas pas bien sinon. Tu n'aurais pas dit ce que j'ai dit. Cet appel, c'est ta seule chance. Fangli, tu as déjà été en prison. Tu crois qu'à part moi, quelqu'un d'autre voudra de toi? Je veux voir. Qui va accueillir cette ancienne détenue? J'ai été en prison, tout le monde me méprise.
Tes parents pourraient avoir des réticences. Ou alors des problèmes d'argent. Mes parents s'inquiètent juste que personne ne veuille de moi. Mes biens sont à moitié à toi. Les dépenses du foyer c'est aussi pour moi. Ah. Et si on divorce, tu vas perdre beaucoup. Divorce. Si après le mariage ça ne marche pas. Ou alors tu regrettes. Je Gusaotin, je n'ai que des veuves. Pas de divorcés. Si tu veux, je ne regretterai jamais. Alors on se marie. Alors on se marie. Le marié n'est plus une illusion. Après des milliers de Gumingzu, c'est finalement un homme du même nom mais sans aucun lien. Est-ce que ça compte comme un nouveau départ pour moi? Tu penses à un autre homme. Non. Désormais cette place ne peut être occupée que par moi. Félicitations pour ton mariage. Est-ce que c'est ça être aimé et soutenu? Monsieur Gu, vous aussi. Monsieur Gu. Et Jaotin. Je préfère que tu m'appelles mon chéri. Le téléphone, le téléphone. Désolé de vous déranger, oncle, hier, je vous ai parlé du projet du groupe Yaosheng, je vous en supplie, regardez-le à nouveau. Je suis avec ta tante, pas de discussion d'affaires. Tante. Oncle, quand est-ce que tu t'es marié? Qui est cette tante? Mingzhu, il y a un problème. Ah, oncle est un peu occupé ces derniers temps. On trouvera une occasion pour lui parler en face. Ça fait 12 heures que l'annonce des fiançailles est sortie, pourquoi Fangli n'a toujours pas réagi? Ali n'est pas en bonne santé. Il devrait vraiment se reposer. À table. Ta bague, elle va parfaitement à Yuxin. On mange. Ah. On mange. À l'avenir, je vais cuisiner. Chez nous, on ne fait pas attention à ça. Chez nous. Après le repas. Je vais ranger la vaisselle. Il y aura une tante qui viendra ranger. Tu n'as pas besoin de faire ça. Alors que dois-je faire? Prendre du poids. Tu n'as pas besoin d'être aussi réservé avec moi. Après tout, hier soir, on s'est embrassé. Tu ne crois pas, Madame Gu? Mes amis disent que j'ai été célibataire pendant 29 ans. Sans aucune femme à mes côtés, ils doutent de moi à ce sujet. Y a-t-il un problème? Je me demande si Madame Gu sera disponible demain, pour dissiper leurs doutes. Est-ce que tu peux
Dissipé, dissipé. Mingzhu, ton oncle ne nous a même pas invités. Ça ne serait pas un peu déplacé? Je suis son neveu, viens rencontrer ma future tante. C'est tout à fait normal. Fangli, qu'est-ce qu'elle fait ici? Ali, tes parents te manquent beaucoup. Tu ne serais pas encore en colère contre moi. Pourquoi sont-ils là aussi, Fanjuxin? Tu ne trouves pas ça fatigant de faire semblant? Je m'en doutais, elle a vu l'annonce des fiançailles. Et elle n'a pas pu résister, Fangli. Tu me veux tellement que tu me suis jusqu'ici. Oui, je vois une poubelle au bord de la route. Et je pense à toi, un déchet aveugle et stupide. Pourquoi je te suivrais? Tu te prends pour qui? Toi. T'es Yuxin Mingzhu. J'ai entendu que vous alliez vous marier, félicitations. Pourquoi ce détenu est-il ici aussi? Quelle malchance. Burke. Oh, c'est parce que mon mariage avec Yuxin a été révélé, ça t'a choqué. Fangli, je ne pensais pas que tu tenais tant à moi. Gumingzhu, je ne tiens pas à toi. Je te rejette. Fanjuxin fouille dans les poubelles. Pour ramasser des hommes seuls, elle les considère comme des trésors. Fangli, je ne te permettrai pas de maltraiter Yuxin encore et encore. Si tu t'excuses maintenant, je peux oublier le passé. Malade mental. Tu fais tout ça juste pour que je te regarde. Gumingzhu, tu veux voir? Qui est en train de harceler qui? Ah, j'ai oublié de te dire. Je suis déjà mariée. S'il te plaît, ne me dérange plus. Waouh, cette bague est si grosse et brillante. Beaucoup plus grosse que celle que Dieu a offerte à Yuxin. HMPH, tu crois qu'en agitant une fausse bague, ça veut dire que tu es marié, tu joues à la dinette. Ali, rentre avec moi, je te promets. Je te donnerai tout, vraiment. Ce genre de déchet, je n'en veux même pas. Comment est-ce possible? C'est toi qui m'aimais à en mourir. Écarte-toi. Fangli, tu ne ferais pas ça pour me contrarier, en épousant le premier mendiant venu dans la rue. Très probable, après tout, quel homme normal épouserait une ancienne détenue, c'est sûr. Quoi, Ali? Même si tu as été en prison, tu as toujours le sang de notre famille. Fan, comment peux-tu te contenter d'un homme comme ça et gâcher ta vie ainsi? Mon mari fait un M85 avec 8 abdos. Non seulement il est beau, mais il a aussi une voix magnifique. C'est plutôt moi qui devrais le gâcher. Dans ce cas, appelle ton mari. Qu'on voit s'il est vraiment aussi bien que tu le dis. Oui, appelle ton beau-frère. Que ta sœur puisse le juger. Non, vous deux. Si vous vivez bien, c'est ce qui compte le plus. Chérie. Rends-le-moi. HMPH, Fangli, on dirait que ton mari a une grande tolérance même pour une femme avec un casier. Gumingzhu. Frère, pourquoi as-tu épousé Fangli? Est-ce à cause d'un handicap physique qui t'empêche de fonctionner? Ce serait vraiment triste pour le reste de ta vie. Ne parlez pas comme ça, je suis sûre qu'Ali ne serait pas aussi stupide. Ali. Que fait ton beau-frère, tu sais? Nos parents attachent beaucoup d'importance à la réputation, ce n'est pas n'importe qui peut devenir le gendre de la famille Fan. Je suis. Pas besoin de demander, je pense que lui aussi est un ancien détenu. Parce que détenu et détenu, c'est fait pour être ensemble. N'est-ce pas mon frère? Gumingzhu, tu veux mourir. Roule plus vite. Quoi, on dirait la voix de mon oncle. Vous ne pourriez pas avoir un peu de respect? À quoi ressemble mon mari? Ça ne vous regarde pas. Ali, on veut juste prendre soin de toi. Après tout, tu viens juste de sortir de prison, tu ne connais pas la méchanceté du monde. Et si tu te faisais avoir? Si je me fais avoir, ça t'arrangerait, non? Lâche-moi. Yuxin. Ali, tu es ma sœur. Comment pourrais-je te laisser te faire avoir? Tu me fais vraiment de la peine. Fangli, dépêche-toi de t'excuser auprès de Yuxin. C'est elle qui l'a cherché, pourquoi je devrais m'excuser? Fangli, il y a 3 ans, tu as kidnappé Yuxin. Et tu l'as mise dans cette situation, elle ne t'en veut pas. Parce qu'elle est gentille, mais ça ne veut pas dire que tu peux la maltraiter comme ça. Il y a 3 ans, c'est moi qui l'ai kidnappée ou elle qui a tout monté. Elle le sait bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu oses, mais tu n'assumes pas, c'est ça. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon.
Sinon je ne mérite pas d'être l'ami de Yuxin. Allez, enlevez-lui ces vêtements qu'elle ressente. La douleur de Yuxin il y a 3 ans. Mingzhu, arrête-les vite, c'est l'honneur d'une jeune fille. C'est rien comparé à l'humiliation que tu as subie. Ça ne compte pas. Lâchez-moi, quand mon mari viendra, il ne vous laissera pas faire. Ton mari, toi la petite personne. Qu'est-ce que tu peux nous faire, vas-y. Mon Dieu, c'est moche, c'est dégoûtant. Quel genre d'homme sauvage pourrait te manger? Reste dans ton égout et ne viens pas devant notre Yuxin. Faire le malin, tu n'as pas écouté. Je vais te tuer. Arrêtez. Fangli, supplie-moi et je les ferai arrêter. T'as de la chance. Ok, alors attends que ton homme sauvage vienne te sauver. Par où il est entré ton homme sauvage? Par un trou de chien. Petit oncle. Fangli. 258. Petit oncle Guzaotin. Est-ce que 258 serait le seul détenteur du pouvoir chez Gu? Alors je serais la tante de Gu Mingzhu. On va tout de suite à l'hôpital. Non, c'est bon, je vais bien. Allez emmener ces 2 personnes au poste. 1 mois de prison, ce n'est pas un problème. Patron Gu, je sais vraiment que j'ai tort, on ne recommencera plus. C'est surtout qu'on ne savait pas que vous et mademoiselle Fangli aviez cette relation. S'il vous plaît, pardonnez-nous Yuxin. On a juste voulu vous défendre, dites à Mingzhu de nous aider. Pour qu'il nous pardonne, s'il vous plaît. On ne peut pas avoir de casier judiciaire, je n'ai pas demandé. Que vous me défendiez, c'est vous qui avez été malin tout seul. Yuxin, patron Gu. S'il vous plaît, laissez-nous partir, patron Gu. Fangli, ton mari. Ce serait pas mon petit oncle par hasard. Devant moi, tu oses être si insolent. Oncle, elle fait ça pour me provoquer. Elle s'est rapprochée de toi, de plus elle a un casier judiciaire, grand-père n'acceptera jamais que tu l'épouses. Mon mariage, ce n'est pas à toi de t'en mêler. Le vieux Gu attache une grande importance à la réputation. Toi, un ancien détenu, il ne te regarderait même pas. Il ne voudrait pas. Oui, quelqu'un comme moi qui a été en prison ne mérite même pas d'entrer chez les Gu, encore moins de devenir l'épouse du dirigeant des Gu. Taisez-vous tous. Fangli n'est pas quelqu'un que vous pouvez insulter. Elle est à moi. Le patron Gu m'a sauvé la vie ce soir. Merci de m'avoir sauvé, merci. Je te l'avais dit, mon oncle ne pourrait jamais s'intéresser à ce genre de personnes. C'est comme ça que la famille Gu t'a éduqué? Ils ne sont pas les bienvenus ici. Oncle. Guzaotin, pourquoi m'as-tu épousé? J'ai couru après ton neveu Gu Mingzhu pendant cette longues années. Et j'ai passé 3 ans en prison pour toi. Je ne suis pas un bon parti alors. Peux-tu me dire pourquoi? Madame Gu, je t'ai épousée. Pour une seule raison, je t'aime. Mais j'ai passé 3 ans en prison, moi. Ali, tu es excellente. Ce sont juste ces accusations infondées qui ont masqué ton éclat, une perle couverte de poussière. Une fois la poussière enlevée, elle brillera encore. Tu seras toujours dans mon cœur, la Fangli, qui a ébloui tout Jingbei. Allez, ne pleure plus à l'avenir. Je ne laisserai plus jamais ce genre de choses arriver. Guzaotin. Comment peux-tu être si gentil? Si gentil que ça semble être un rêve.
Et maintenant est-ce plus réel? Espèce d'ingrat, tu es revenu sans me le dire. Demain tu dois absolument sortir. D'accord, d'accord, demain je te verrai. Oncle s'est mis en colère pour Fangli. Leur relation ne doit pas être simple. Jeune maître Gus, que vous m'avez demandé de vérifier, j'ai un résultat. Bien, je sais. En fait, Fangli a vraiment sauvé oncle. Elle a vraiment tout fait pour me provoquer. Même jusqu'à vouloir devenir ma petite tante. Non, je ne peux absolument pas la laisser réussir à prendre cette place. Grand-père Fangli veut profiter de son acte de sauvetage. Pour épouser mon oncle, vous ne devez pas accepter. Fangli, vous ne savez pas. Cette femme est malveillante, elle m'a harcelé sans relâche. Et était jalouse de Yuxin, elle a engagé des gens pour la kidnapper, pas seulement ça. Cette femme a été en prison pendant 3 ans, une délinquante comme elle. Veut encore s'accrocher à mon oncle. Si elle se marie dans notre famille, Gu, notre honneur sera perdu. Elle a été en prison, c'est insensé. Si elle est vraiment aussi mauvaise que vous le dites, notre famille Gu ne permettra jamais à une telle femme d'entrer dans notre famille. Oui, une telle femme ne doit pas entrer dans notre famille, grand-père. Vous devez bien conseiller mon oncle. Mon oncle n'est pas du genre à écouter les conseils. Bon sort maintenant, Fangli. Maintenant, grand-père vous déteste profondément. Vous ne devez plus entrer dans la famille Gu. Aide-moi à faire quelque chose. Quoi, ton mari Flash et Gu Zhaotin? Le dirigeant du groupe Yuanyu, Gu Zhaotin, et ce salaud, le petit oncle de Gu Mingzhu. Chut. Mon trésor Ali, tu dois trouver un moyen de faire tomber Gu Zhaotin amoureux de toi pour pouvoir stabiliser ta position de Madame Gu et ensuite bien punir ces deux personnes. Si vraiment tu ne peux pas, séduis-le. Allez. Ah. Je ne sais pas si sa famille pourra m'accepter. Notre Ali est aimé de tous qui oseraient s'opposer. Ces grands et petits sacs ne savent vraiment pas être économe, vraiment, comme Mingzhu l'a dit. Pas une bonne femme, je dois prendre une photo pour montrer à Zhaotin pour qu'il ne continue pas à être ensorcelé. Qu'est-ce qui se passe? Un voleur de photos, cette fois je t'ai attrapé. Ose prendre des photos de ma petite amie à vieux. Je n'ai pas et n'ose pas admettre, j'ai clairement vu. Tu tenais un téléphone Ici. en train de prendre des photos en cachette. Vraiment pas. Bon, alors ouvre ton téléphone, laisse-moi vérifier. À mon téléphone et ma vie privée. Pourquoi devrais-je vous laisser vérifier? Bon, venez voir, ce vieil homme n'ose même pas montrer son téléphone. Il prétend qu'il n'est pas un voyeur. Je vous jure que je ne le suis pas. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous avez pris en photo ma copine, excusez-vous et compensez-nous pour le préjudice moral, sinon je vous envoie en prison. À vous essayer de m'extorquer, ne rêvez pas, je ne vous donnerai pas un centime. Qu'est-ce que vous racontez? Comment ça, vous étiez si arrogant tout à l'heure? Maintenant que je vous ai démasqué, vous commencez à paniquer. Vieux, ne soyez pas insolent, donnez-moi ce téléphone. Compensez-nous pour nos pertes. Pourquoi vous prenez mon téléphone? Cet homme est innocent, je vais l'aider. Et Ali, ne nous mêlons pas de ça. Yuzi, personne ne sait mieux que moi ce que c'est d'être accusé à tort, je ne peux pas rester les bras croisés. Arrêtez. Non seulement vous accusez ce vieil homme à tort, mais en plus vous lui prenez son téléphone en pleine rue. Vous n'avez aucun respect pour la loi. Je vous conseille de ne pas vous mêler de ça. Je vais m'en mêler. Dans cette rue, il y a une caméra tous les 5 mètres. Sinon, allons au poste de police vérifier. Vieux, vous avez de la chance. On y va. Vieux monsieur, ça va. Oui, merci, jeune fille.
Vous êtes la seule à avoir osé me défendre. Qui demande de l'argent parce que sa copine a été prise en photo. Vieux monsieur, je sais. C'est dur d'être accusé à tort. Oui, oui, notre Ali. Elle a bon cœur, c'est pourquoi le ciel lui a donné un si bon mariage qui pourrait s'y opposer. Ce serait vraiment stupide. Une femme qui a été en prison, je ne permettrai jamais. Dans la famille Gu. Oui, oui. Un mariage béni des cieux. Un mariage béni des cieux. Saisissez cette chance, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, si ça ne marche pas, séduisez-le. Yuzi. Bon, mon taxi est arrivé, je m'en vais. Et souvenez-vous, séduisez-le. Vieux monsieur, si tout va bien, je m'en vais aussi. Bon. Yuzi, attends-moi. Bonjour, président. Jaotin est un enfant très chanceux. Doit-on encore enquêter sur les scandales de Mademoiselle Fan? Si quelqu'un ose salir ma belle-fille, je lui casse les pattes. Oh ma sœur, crois-moi dans ce genre de situation. Si la femme prend un peu d'initiative, l'homme est prêt à te donner tout ce qu'il a. Je t'aime. Félicitations pour votre mariage. Chérie, tu sais quoi faire. Non. Attends un peu, je vais trouver un site. Et t'envoyer un film éducatif. Guzaotin, tu es là. Qu'est-ce qu'il y a? Je réponds au téléphone. Allô? Ali, tu viendras comme demoiselle d'honneur après-demain. Ça réalisera ton rêve de marcher sur le tapis rouge avec Mingzhu. Arrête de faire des bêtises à l'avenir, d'accord? Tu veux que je sois ta demoiselle d'honneur, Fan Juxin. Tu n'as pas peur que le mariage se transforme en enterrement. C'est qui au téléphone? Fan Juxin veut que je sois sa demoiselle d'honneur. Elle se prend vraiment pour quelqu'un. Il n'y a pas d'aîné qui sert de demoiselle d'honneur à un cadet maintenant. Je suis sa tante. Oui, c'est ça. Je les ferai s'agenouiller pendant le mariage. Pour te servir le thé tante. D'accord. J'ai un imprévu, je vais peut-être être en retard. Je vais demander à mon assistant de t'emmener au mariage. Non merci, j'irai seule. D'accord, mais s'il ose te manquer de respect, riposte sans hésiter. Ma femme Guzaotin n'a pas à se laisser faire par qui que ce soit. Maman. C'est mon grand jour. Ali n'est pas venue, tu crois? Qu'elle m'en veut encore d'avoir pris Mingzhu. C'est mieux qu'elle ne vienne pas, quelqu'un qui a été en prison ne ferait que salir la réputation de notre famille Fan. Fangli, tu ne viens vraiment pas. Non, et puis le vieux Gu serait présent aussi, ce genre d'occasion ne tolère pas ces bêtises. Fangli ne vient vraiment pas, elle me suivait comme un chien. Pendant tant d'années, est-ce qu'elle peut vraiment regarder que je me marie avec quelqu'un d'autre sans rien faire? À moins qu'elle ne soit vraiment tombée amoureuse de mon oncle. Mon Dieu, c'est Fangli. L'ancienne première demoiselle de Jingbei. Elle mérite bien sa réputation. Fangli a harcelé Gu Mingzhu pendant des années. Elle ne va pas venir pour me voler le mariage. Je savais que Fangli ne pourrait pas me laisser tomber. Elle viendra sûrement pour me voler le mariage. Fangli, tu sais dans quelle situation tu es aujourd'hui, pourquoi venir voler le mariage et t'humilier toi-même? Même si tu t'habilles comme ça, je ne te
Regarderai pas plus je n'aime que Yuxin. Je ne suis pas venu pour toi. Ali, je sais que tu souffres. Alors, tu seras ma demoiselle d'honneur. Pour réaliser ton rêve de marcher sur le tapis rouge avec Mingzhu, Yuxin est si gentil avec toi, cette petite sœur. Tu devrais la remercier. Ce n'est pas nécessaire, je suis venue. En tant que compagne de Gu Zhaoting. Fangli, tu n'abandonnes pas. Tu as déjà fait semblant de te marier, ce n'est pas assez, maintenant tu utilises mon oncle comme un outil pour me provoquer. Ta confiance en soi est vraiment impressionnante. Fangli, explique-toi clairement pourquoi. Tu es venu aujourd'hui. Je me suis mariée avec ton oncle. Maintenant je suis ta tante. Tu t'en souviens, mon neveu? HMPH, tu as acheté une bague sur un étalage et tu prétends que c'est la bague de mariage avec mon oncle. J'ai enquêté, tu as juste sauvé mon oncle. Un ancien détenu, comment peux-tu mériter mon oncle? Que tu le mérites ou non, ce n'est pas à toi de décider. Ali, je sais que tu m'en veux encore. Pour avoir volé ton mariage, n'est-ce pas, mais Mingzhu et moi, nous nous aimons vraiment. Je suis prêt à m'agenouiller et à m'excuser. Je t'en prie, ne gâche pas mon mariage. Alors agenouille-toi, je peux le supporter. Toi. Yuxin Fangli. Comment oses-tu faire agenouiller Yuxin? Non seulement j'ose la faire agenouiller, mais en plus, toi aussi tu vas t'agenouiller devant moi. Faire s'agenouiller Mingzhu, tu rêves ou quoi? Dans cette ville de Jingbei, l'appeler prince héritier ne serait pas exagéré. Toi, un ancien détenu, de quel droit tu lui demandes de s'agenouiller? Fangli, 3 ans de prison. Ne t'ont pas appris à te comporter, alors je n'hésiterai pas à t'y renvoyer une fois de plus. Très bien, je veux voir de quoi ce prince héritier est capable. De défier Gu Zhaoting pour m'attaquer. Toi. Ali, arrête de dire des bêtises. Si tu énerves l'oncle, c'est toute notre famille Fan qui va en souffrir. Et ce ne sera qu'une question de temps. Fangli, ferme-la, tu cherches des ennuis. Ne nous entraîne pas tous dans ton sillage. Gu Zhaoting a dit que je n'avais pas à céder à quiconque. Alors je te conseille de ne pas me chercher. Fangli. Tu joues trop la comédie, non? Mingzhu, il en a encore pour longtemps. Conduis plus vite, oui. Fangli, une femme qui a fait 3 ans de prison, elle croit encore être 7. Lune blanche de Jingbei. Elle ose encore défier Gu Zhaoting? C'est l'empereur de Jingbei. Elle n'a vraiment aucune honte. Gu Mingzhu va se marier et elle ne veut toujours pas le lâcher. Le fait est que je suis déjà mariée à Gu Zhaoting. Maintenant je suis votre aîné. Ali, arrête de dire des bêtises. Tout à l'heure, le vieux Gu. Va arriver. Je m'excuse. Arrête de faire des histoires, d'accord? Tu es vraiment une fille ingrate. Le vieux Gu sait quel genre de personnage omnipotent qui veut nous plonger toute la famille Fan dans le désespoir. C'est ta chère fille adoptive qui a divisé la famille Fan. Fan Yuxin. Yuxin est ma sauveuse, comment pourrais-je la laisser subir l'humiliation lors du mariage? Fangli, jusqu'où vas-tu aller dans ton caprice? Si tu continues à blesser Yuxin, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable vu l'affection que tu as pour moi. Je te donne une dernière chance. Va-t'en. Je ne peux pas partir, je n'ai même pas bu. Le thé que vous m'avez offert en vous agenouillant. Et comme je l'ai dit, ne me touche pas, attention à ton oncle. Je ne serai pas gentil avec toi. Fangli. Pour attirer mon attention, tu ne cesses de mentionner ton oncle et tu oses même prétendre être sa femme si tu n'as pas peur de mourir. Je vais t'exaucer maintenant. Le vieux arrive. Grand-père Mingzhu est là. Fangli. Tu es foutu. Grand-père espèce de salaud. Tu oses toucher ta tante. Tante. Grand-père, comment pouvez-vous? Ah. Pourquoi l'appeler encore grand-père? Appelle-le papa maintenant. Vous êtes le père de Gu Zhaoting, mon beau-père. C'est ça ma belle-fille. Grand-père, vous devenez sénile.
Comment pouvez-vous laisser Fangli, cette femme vipère, épouser mon oncle? De plus, elle a été en prison, elle a un casier judiciaire. Ne vous laissez pas tromper par elle. Vous voyez HMPH. Grand-père Ali, elle ment tout le temps. Même après 3 ans de prison, elle n'a pas changé cette mauvaise habitude. Ce n'est pas grave, je vais demander à papa et maman de bien la discipliner. Oui, il ne faut surtout pas que mon oncle l'épouse, cette femme impure, taisez-vous. J'attends que ton oncle se marie depuis tant d'années. Si tu gâches cette union, je ne te pardonnerai pas, grand-père. Comment pouvez-vous laisser cette ancienne détenue entrer dans notre famille Gu? De plus, elle m'a poursuivi si longtemps, je n'ai jamais accepté. Je ne l'ai jamais regardée, comment pourrait-elle plaire aux yeux de mon oncle? Grand-père Gu, je ne suis peut-être pas aussi bien que vous l'imaginez. Je ne suis même pas. Une personne ordinaire. Ali, écoute-moi. Je déclare que Fangli est l'épouse du dirigeant de la famille Gu. La seule belle-fille reconnue par notre famille grand-père. Je sais tout sur toi. Fangli, tu es une bonne enfant. Désormais, dans la famille Gu, tu n'as qu'à marcher la tête haute, personne n'osera te dire un seul mot. Une personne que j'ai rencontrée une seule fois peut me faire autant confiance, alors que ma propre famille me considère comme un criminel impardonnable. As-tu vu la manière dont le vieux Gu se comporte comme si j'étais sa propre fille? Je l'ai vu, ce vieux Gu. À un œil perçant, rien dans toute la ville de Jingbei ne lui échappe. Peut-être avons-nous vraiment mal jugé Fangli, monsieur. Ne discutons plus de cette affaire, sinon ne soyez pas surpris si je fais vous sortir. Fangli, mon grand-père est âgé. Il est facilement trompé, mais tant que je suis là, tu ne mettras pas un pied dans notre famille Gu. Quelqu'un. Sortez cette imposture. Vous êtes sourd ou quoi? Je suis Gu Zhaotin, l'épouse légitime. Si vous me touchez, vous le regretterez. Ali, si le PDG Gu découvre que tu as trompé le vieux Gu, il ne te pardonnera pas non plus. Si tu refuses d'admettre tes erreurs, alors je vais devoir te les faire comprendre moi-même. Ne m'en veux pas. C'est pour le bien de notre famille Fan. Osez toucher ma femme, vous avez plusieurs vies à perdre? Ali, ça va? Je vais bien. Fangli est mon épouse Gu Zhaotin, la maîtresse de la famille Gu. Petit-oncle, comment as-tu pu l'épouser? Elle voulait m'énerver, et toi, qu'est-ce que tu y gagnes? Pourquoi devrais-je te raconter mon cheminement personnel? Ce n'est pas étonnant que Gu Zhaotin dès notre première rencontre m'ait donné une leçon. Petit-oncle, est-ce qu'elle a quelque chose sur toi? Elle t'a menacé? Elle m'a harcelé sans relâche et a même été en prison. Comment as-tu pu l'épouser? Gu Mingzhu, tais-toi. Grand-père. Fais venir ta femme que je la voie. Elle n'est pas blessée? Papa, Oui. Les enfants viennent. C'est mon cadeau. c'est Grand-père est le bracelet de jade de la famille Gu. Comment pouvez-vous le donner à Fangli? Elle est un ouvrier, comment va-t-elle? Ce que je veux. Vous devez accepter. Mingzhu, bien qu'avant. Li m'a kidnappée, mais je suis là. Je lui ai pardonné de la voir si heureuse. Cet âge. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui pourrait. Bénédiction sincère, j'ai peur qu'il y ait un autre secret. L'enfant a presque pris les choses. merci papa. Tu n'es pas venu ici aujourd'hui pour faire du thé avec ta belle-fille? Va ton oncle et ta tante. Tout est là. Mingzhu. Fangli et mon approbation, quoi d'autre? Opinion non acceptée.
oncle et tante. S'il vous plaît, boire du thé. Sois bon. Yuxin. Fangli, qu'est-ce que tu veux? Ah. Vous êtes marié à votre oncle Yuxin. Regarde ce que tu lui as fait. C'est elle-même qui ne s'est pas stabilisée. Comment puis-je être un aîné? Elle est jeune. Vous. Tante Mingzhu. Ça va, je suis juste brûlée. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Tante veut me donner un cheval. Aussi normal. Tu es ma femme. Elle t'a donné un cheval juste pour me mépriser. Ne soyez pas trop loin. Gumingzhu. Faites attention à votre attitude de parole. Oncle, tu vois aussi la main de Yuxin. Vous ne pouvez pas être brûlé parce que vous êtes marié. Tu peux être excentrique avec elle. J'ai dit. Vous ne me croyez pas. Ce n'est qu'une excuse. Bien sûr que je peux m'excuser. Yuxin. Tu as bien vu, c'est moi qui ai renversé. Fangli, tu es folle. Je déteste être accusée à tort. Belle-fille, as-tu bien entendu? Toi, ça suffit, Mingzhu, tu es assez âgé pour ouvrir les yeux. Je suis vieux, je vais me reposer. Continuez votre mariage, faites ce que vous avez à faire. Grand-père. Fangli, pourquoi as-tu tant de chance? Va répondre, ce n'est rien, je t'attends ici. Oui, d'accord. Fangli, tu es très contente maintenant. Ne pense pas que parce que tu as épousé Gu Zhaotin, tu peux profiter de lui dans la famille Gu. Plutôt contente. Mais dommage, je n'ai pas bu. Le thé que tu as préparé. Alors belle-fille, dis-moi. Comment était ce thé? Tu ne penses vraiment pas que tu peux garder ta place de Madame Gu. Tu n'as pas l'amour de tes parents. Tu ne peux pas garder le cœur de Gumingzhu. Tu es destiné à être abandonné par Gu Zhaotin. C'est ton destin. Les affaires entre Gu Zhaotin et moi ne concernent pas un jeune comme toi, qui s'immisce et offense les aînés. Veux-tu essayer la loi familiale? Arrête d'utiliser ton statut d'aîné pour me dominer. Je te le dis. Je suis enceinte. C'est un enfant de la famille Gu. Même Gu Zhaotin n'osera rien me faire. Félicitations alors. Fangli, pourquoi fais-tu semblant de ne pas t'en soucier? Tu as fait tant d'efforts pour entrer dans la famille Gu, mais tu n'es toujours pas à ma hauteur, tu dois être furieuse. Pourquoi serais-je en colère? Je pense juste. Quand vous serez tous les trois agenouillés devant moi me servant le thé, je serai ravie. Toi. Il semble que tu sois plus en colère maintenant. Entrer dans la famille Gu. N'est-ce pas ce que tu as toujours rêvé? Profitant bien à l'avenir. Belle sœur. Fangli, j'avais pourtant payé quelqu'un pour te donner une leçon. Comment n'es-tu pas morte en prison? Si ce n'était pas à cause de toi, les filles de la famille Fan, moi seule aurais épousé la famille Gu avec éclat. Moi seule méritais cela. C'est donc toi, Fan Yuxin, tu es celle. D'origine inconnue, un bâtard, la seule raison pour laquelle la famille Fan ne t'a pas chassé, c'est par nostalgie du passé. Tu as pris la place d'une autre toutes ces années et tu crois vraiment valoir quelque chose. Même si je ne suis pas leur fille biologique, peu importe. Papa et maman m'aiment moi seule tandis que toi. Une ancienne prisonnière, il n'éprouve que de la honte pour toi. Gumingzhu aussi, il suffit de quelques mots de ma part pour qu'il t'envoie en prison, toi l'ancienne prisonnière. Oh, c'est vrai, tu ne sais pas encore. Quand Mingzhu était dans le coma, c'est ton violon qui l'a réveillé. Mais quand il s'est réveillé, je lui ai dit que c'était moi qui jouais du violon Fangli. Gumingzhu est à moi. L'amour de mes parents est à moi. Ce qui est à moi, tu ne peux pas me le prendre. À partir d'aujourd'hui, tu restes cette Fangli que tout le monde déteste. Yi, je sais que tu me détestes. Mais comment peux-tu blesser l'enfant dans mon ventre? Ah.
Encore ce truc, la tactique de la victime innocente. Comme si personne d'autre ne pouvait faire pareil. Mingzhu. Mingzhu. Yuxin, Mingzhu. ça va? Li, comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu osé pousser l'enfant dans mon ventre? L'enfant est innocent. Fangli, comment peux-tu être aussi cruel? Même l'enfant dans le ventre de Yuxin, tu ne l'épargnes pas. Je vais dire à grand-père qu'il voit clair dans ton jeu. Visage véritable de cette femme toxique pour qu'il te chasse de la famille Gu. Ce ne sont que des mots d'un seul côté de Fang Yuxin. Pourquoi décider que c'est entièrement de la faute de Li? Tout est de ma faute, mais après ce qui s'est passé, je voulais simplement présenter mes excuses à ma petite belle-mère. Mais quand j'ai annoncé ma grossesse, elle m'a immédiatement poussé. Elle t'a poussé. Si Li t'avait vraiment poussé, tu serais forcément tombé par terre. Peut-être qu'elle pense qu'elle m'a poussé. Les gens vont l'accuser. Alors elle s'est laissée tomber elle-même. Fangli, est-ce vraiment toi qui as poussé Yuxin? Dis-le toi-même. Monsieur Fan, tu n'as pas vu que Ali est aussi tombé. Tu es son père biologique. Tu ne t'inquiètes pas pour sa santé, pourquoi tu veux lui coller une étiquette tout de suite? Oui, c'est exactement ça. Ali, tu vas bien? Tu t'inquiètes maintenant, où étais-tu avant? Dans une famille normale. On chouchouterait sa fille biologique, comme la prunelle de ses yeux, mais vous êtes aveugle et sourd. Vous laissez Fang Yuxin, la fille adoptive, marcher sur moi, la fille biologique, et sauter sur ma tête. Ali, ne dis pas ça de nos parents. Les 10 doigts ne sont pas égaux, les parents m'aiment juste. Quel mal y a-t-il à ça, même si tu as des ressentiments? Tu ne peux pas parler ainsi aux aînés. Tu es vraiment trop. J'ai déjà rompu les liens avec la famille Fan. Ils ne sont pas mes parents. Ali, ne dis pas de bêtises. Bon, un peu d'injustice ne me fait rien. Ce n'est qu'une chute. Ali est ma sœur. Je ne vais pas en faire une affaire. Fangli, aujourd'hui. Tu ne vas pas arrêter jusqu'à ce que tu aies gâché mon mariage, c'est ça? Puisqu'elle dit que c'est moi qui l'ai poussée. Alors qu'elle apporte la preuve. Ali, de quelle preuve as-tu besoin? C'est clairement toi qui m'as poussé. Bon, tu es ma sœur, cette affaire. On passe à autre chose. Dans ce cas, d'accord. Je l'admets, c'est moi qui t'ai poussé. Tu n'as rien d'autre à dire. Si je te le dis, tu me croiras. Ce genre de choses est déjà arrivé avant. J'ai essayé d'expliquer, mais parmi vous, est-ce que quelqu'un m'a jamais cru? Alors c'est comme ça qu'elle vivait avant. Fang Yuxin a raison. On est sœurs après tout. Un peu d'injustice, ce n'est rien. Je suis juste tombée. Je n'ai perdu ni bras ni jambes. Je vais laisser tomber cette affaire. Après tout, Fang Yuxin est ma sœur. Passons à autre chose. Ali, c'est toi qui m'as poussé. Pourquoi tu te plains? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ali, explique-toi. Je vais te défendre, je ne te laisserai pas subir cette injustice. La vérité, c'est que Fang Yuxin a menti. Je ne l'ai pas poussé. Tout ça, c'est elle qui l'a orchestré. Non, je n'ai pas menti. C'est Fangli qui m'a poussé, elle a dit. Si je meurs, elle sera la seule fille de la famille Fan. Papa, maman, je vous l'avais dit. Je n'aurais pas dû rester dans la famille Fan comme ça, Ali. Ne me détesterez pas sinon. Sinon, vous pouvez me chasser et dire aux autres que vous n'avez plus de filles. Yuxin, ne pleure pas. Papa va s'occuper de ça. Fangli, regarde ce que tu as fait. Tu as rendu ta sœur si malheureuse. Si tu as fait une erreur, tu dois l'admettre. Regarde. Ta sœur est tellement blessée. Ali n'est pas blessé. Fangli est un peu capricieuse, moi, en tant que père. Je lui ai juste fait la leçon. Père, c'est ça. Si je me souviens bien. Elle a déjà coupé les ponts avec la famille Fan, tu n'es plus son père. En tant que quoi tu veux la discipliner? Autrefois, personne ne me croyait.
Tout le monde me pointait du doigt, j'étais seule. Affronter le monde entier, c'était vraiment désespérant. Maintenant j'ai Gu Zhaotin. Fan Juxin, tu dis que je t'ai poussé. Alors quelle est la raison pour laquelle je t'ai poussé? Tu t'es mariée avec l'oncle mais tu n'es pas satisfaite. Tu penses que je suis gênante à côté de Mingzhu. Tu veux avoir le beurre et l'argent du beurre en plus. Tu penses que je t'ai volé l'amour de nos parents. Alors tu veux que je meure. Fangli, tu es toujours aussi cruel. Oncle, tu vas continuer comme ça, la tolérer sans limite. En fait, ce qui vient de se passer. J'ai tout enregistré. J'avais soudoyé quelqu'un pour te donner une leçon. Comment ça se fait que tu ne sois pas mort en prison? Pourquoi es-tu revenu si ce n'était pas toi? La demoiselle Fan serait moi entrant glorieusement dans la famille Gu. Et c'est seulement moi qui. Fan Juxin, toi. Mingzhu dans le coma après l'accident en fait. C'est ta musique qui l'a réveillé après son réveil. Je lui ai dit. C'est moi qui ai joué du violon. Yuxin, comment as-tu pu faire une telle chose? Celle qui m'a réveillé à l'époque, c'était Ali. Non Mingzhu, ce n'est pas comme ça. C'est toi qui l'as dit. Jusqu'à quand vas-tu me mentir? Fan Juxin, les preuves sont là. Que as-tu encore à expliquer? Maman, quel genre de personne je suis? Tu ne le sais pas, cet enregistrement. C'est Fangli qui le sort de son contexte, tu ne me crois vraiment pas. Maman Yuxin. Je ne veux pas douter de toi mais... Maman. Je n'ai vraiment pas fait ça. La prison, c'est un endroit où les gens sont vraiment méchants. Comment pourrais-je les connaître, maman? C'est à cause de ce que Fangli a fait que j'ai dit des paroles dures. Tu dois me croire, maman. Je ne pensais pas qu'il y avait de telles choses. Fangli Yuxin dit ça. C'est sûrement un malentendu entre vous. Entre sœurs, un malentendu, il suffit de parler. Oui, Fangli, tu as fait tant d'erreurs avant. Ta sœur ne t'en a jamais tenu rigueur cette fois. Sois généreuse. Maintenant vous la protégez encore. Tout ce qu'elle dit est juste, tout ce que je fais est faux. Il y a des parents dans ce monde qui peuvent être aussi partials. Oui, c'est trop partial. Quel parent, Fangli. Ça suffit cette petite affaire, tu veux vraiment en arriver. À ce point, les affaires de famille ne doivent pas être étalées. Si tu as quelque chose, rentrons à la maison, et parlons-en derrière des portes closes. Rentrez chez moi, la famille Fan n'est plus ma maison depuis longtemps. Ali, tu as encore moi. Maintenant rentrons chez nous. Retournons dans notre maison. Ali, Mingzhu, ce n'est pas ça, c'est un malentendu. tu crois que je vais te croire? Ali, Mingzhu. Fangli. Alors c'est toi qui m'as sauvé ce jour-là, n'est-ce pas? J'étais comme un idiot à aimer quelqu'un d'autre. Depuis tant d'années, je ne savais pas que tu n'aimais pas du tout l'oncle. Donne-moi encore une chance, d'accord? Me voler la personne, tu te crois capable. Oncle, j'ai quelque chose à dire à Fangli. S'il te plaît, écarte-toi. Me dire de m'écarter, Gu Mingzhu. Tu cherches la mort. Oncle, pourquoi tu nous empêches de parler? Tu as peur qu'il ait encore des sentiments pour moi. Tu as peur de perdre face à moi. Gu Mingzhu, tu as de l'audace. Entre Fangli et moi, il y a un malentendu, laisse-moi m'expliquer. Elle va sûrement me pardonner. Fangli et moi sommes ensemble depuis 7 ans. Tout le monde à Jingbei le sait. Fangli, même moi, Gu Mingzhu. Ah oui, ensemble depuis 7 ans. Mais c'est pour Fan Juxin que tu m'as envoyé en prison de tes propres mains. Pour toi, c'est peut-être un malentendu. Mais les blessures que j'ai subies sont bien réelles. Mingzhu, je n'ai pas kidnappé Yuxin, je suis innocent. Crois-moi. Mingzhu. Ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir aimé. Maintenant tout Jingbei le sait. Je Fangli suis l'épouse de Gu Zhaotin. Non. Ce n'est pas ça. J'ai été trompé.
La personne que tu aimes, c'est moi. Reconnais les faits. Un ex digne de ce nom devrait être comme mort. Gu Mingzhu. Si tu oses encore harceler ta tante. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Fang Li. J'ai été trompé. Mingzhu. Dégage. Fang Li. Il y a 3 ans j'ai pu te détruire. Maintenant je peux encore le faire. Tu as beaucoup de charme, Madame Gu. Mon neveu a osé me tenir tête à cause de toi. Tu ne vois pas que je suis jaloux. Madame Gu. Tu ne sais pas comment me consoler. Est-ce que ça va comme ça? La méthode est pas mal. Mais tu peux m'en donner plus. Dans quelques jours, c'est les 80 ans de mon père. Il veut te présenter en grande pompe lors du banquet. Te présenter solennellement. Mais, Ali. Maintenant tu as la famille Gu derrière toi. Personne n'osera plus te critiquer. Maintenant tu as la famille Gu derrière toi. Personne n'osera plus te critiquer. Chers amis et famille. Maintenant, je vous présente quelqu'un. Fang Li. Elle est la femme de Zhao-Tin, et aussi la maîtresse de la famille Gu. À l'avenir, si quelqu'un l'ennuie, c'est nous manquer de respect. Fang Li, tu ne t'en sortiras pas. Je vais te détruire. Désolé, Madame Gu, vraiment désolé. Je vais préparer des vêtements pour vous, vraiment désolé. Par ici, s'il vous plaît. Madame, les vêtements sont ici, rien de spécial. Je descends. Pourquoi cette pièce sent-elle bizarre? Oh non. C'est un parfum aphrodisiaque. Ah! Petite beauté, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien. Ah oh. Ah. Ne résiste pas, mon frère. Je vais te faire passer un bon moment. Dégage. T'inquiète pas, je vais te faire du bien. Ah. À l'aide. Oh ha la la ha ha. Ici tu pourras crier autant que tu veux. Personne ne viendra te sauver. Allez, viens. Lâche-moi. Dégage. Si tu t'approches, je me tranche la gorge. Merde. Tu oses me menacer. Toi. Tu veux vraiment mourir. Dégage. Fang Li. Qui ose gâcher mon plaisir.
Je me sens mal. Oh non, ce n'est pas de ma faute. Je suis juste payé pour faire le boulot. Quel boulot? Je ne sais pas, ce n'est vraiment pas de ma faute. Je ne sais pas. Fangli tient bon. Je vais appeler un médecin tout de suite. Je me sens mal. Ali, en fait. Tu ne me détestes pas autant que tu le dis, n'est-ce pas? Tu as encore des sentiments pour moi. Gumingzou. Tu oses toucher à ma femme Gumingzou. Tu cherches la mort. Petit oncle, tu sais pourquoi Fangli m'a aimé pendant des années quand elle est revenue chez les Fang. Elle était harcelée à l'école, c'est moi qui l'ai sauvée. C'était notre début maintenant. Je l'ai sauvée une fois de plus. Et toi, tu es arrivé trop tard. Fangli et moi sommes faits l'un pour l'autre. Et alors nous sommes mariés légalement. Et toi tu n'es rien. Un mariage, ça peut se rompre. C'est Ali qui ne veut pas lâcher prise. C'est moi qu'elle aime, petit oncle. Pourquoi t'accrocher? Zhao-Tin. Vite, aide-moi. Je me sens mal. Tu as bien compris. Le nom qu'Ali a crié, c'est le mien. C'est toi qui ne devrais pas insister. Ali. Zhao-Tin. Alors ah. Viens. Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air si pâle. Qu'est-ce qui s'est passé, moi? Je n'ai rien vu, qu'est-ce que tu as vu? Dis-le, tout le monde est là. Si tu as quelque chose à dire, dis-le chez l'aigu, qui pourrait t'embêter. Yuxin, ne pleure pas, le vieux est là. Il va certainement te soutenir. J'ai vu la tante avec un homme. Ils se tiraillaient et sont entrés ensemble dans une chambre. Quel mensonge, comment Fangli pourrait faire une chose pareille? Oui, comment Ali pourrait faire une chose pareille? Bien qu'elle ait été floue avec ses voyous auparavant. Mais je crois qu'elle a changé. Elle ne ferait pas ça. Cette fille rebelle vraiment incorrigible. Beau-père, soyez rassuré. Je vais bien lui donner une leçon. Pourquoi t'inquiètes-tu pour des rumeurs? Oui, ne laissons pas ces ragots ruiner la réputation d'Ali, maman. Pourquoi ne pas monter voir ensemble pour prouver l'innocence d'Ali? Très bien, je veux voir ce que Fanjuxin est encore en train de manigancer. Zhao-Tin. Quoi, tu n'as pas encore appelé le médecin? Tu veux rester pour voir moi et ta tante faire de la gymnastique. Mingzhu, comment es-tu ici? C'est à moi de te poser cette question. Yuxin a dit avoir vu Fongli avec un homme se tirant et entrant dans une chambre. Nous sommes venus voir. Absurdité. Mingzhu, nous pensons aussi à la réputation d'Ali si elle n'a rien fait. Nous entrons voir, ne serait-ce pas une preuve de son innocence, pour éviter que des rumeurs ne circulent. Fanjuxin revient. Ali, ton oncle a été si bon avec toi. Comment peux-tu le trahir ainsi? Comment ai-je pu élever une chose aussi sans vergogne? Vous avez déshonoré notre famille Fan. Ouvrez bien vos yeux de chien et regardez bien. Petit oncle, comment ça se fait que c'est toi?
Sinon, à qui tu t'attendais? Je ne voulais pas dire ça. Yuxin, elle voulait juste être gentille. Gentil, je pense que certaines personnes devraient plutôt aller consulter un ophtalmo. Je me sens si mal. Zhaotin. L'affaire d'aujourd'hui. Je vais certainement faire toute la lumière dessus. Heureusement que c'est Songbin qui s'en est occupé. Ça ne retombera pas sur moi. Est-ce que Fanjuxin pourrait être derrière tout ça? Et cette histoire avec Ali et les voyous, est-ce que c'était aussi elle qui accusait Ali à tort Ali? À quel point je t'ai mal compris la veille du Nouvel An? Je vais certainement trouver une Pour te occasion. parler clairement. Ali est arrivé. Assieds-toi, assieds-toi. Papa. Grand-père. Vous êtes là. Grand-père. Voici un cadeau pour toi. Tante, voici. Un cadeau pour vous. Tante, oncle, voici. Oncle, voici, c'est pour vous. Depuis le mariage, je suis restée seule dans la chambre. Aujourd'hui, je vais bien me comporter. Pour regagner le cœur de Mingzhu. Madame. Qu'est-ce que c'est? Fangli, ce sont des cadeaux que j'ai spécialement préparés pour toi pour le Nouvel An. Tu es marié dans notre famille. La première année en tant qu'aîné. Je dois bien sûr faire quelque chose. Merci papa. Mon Dieu, c'est un Xie-Yuan au centre de Pékin. Ça vaut une fortune. Le vieux est vraiment gentil avec la femme de Zhaotin. Ali. C'est un cadeau pour toi. Merci. Le vieux est vraiment gentil avec la femme de Zhaotin. Ali. C'est un cadeau pour toi. Pour toi. Un cadeau pour toi. Merci. J'imagine que j'en aurai aussi beaucoup tout à l'heure. Le majordome, oui, c'est le maître. Pourquoi en entrant dans la famille Gu? Je m'efforce de plaire à tout le monde, mais je n'obtiens rien en retour. Alors que Fangli, elle vient les mains vides. Et tout le monde est si gentil avec elle. Allez, allez. Petit oncle à petite tante. Je vous propose un toast. Je vous en propose un autre. Ta petite tante ne tient pas l'alcool ce verre. Je le bois à sa place. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai un peu sommeil. Donne-moi un bisou. Et je te porte dans ta chambre.
Si tu ne veux pas, je te porte quand même. Papa, je vais emmener Ali se reposer. Gu Zhaotin. Tu es un salaud. Tout le monde nous regardait, j'étais mort de honte. Oui, un salaud. Mais aussi ton mari. Gu Zhaotin vient dans le bureau. Entendu, grand-père. Grand-père veut que j'aille dans le bureau. Attends-moi sagement. Je t'attends dans le couloir, j'ai quelque chose à te dire. Tu es là? Il fait un peu froid dehors. N'oublie pas de bien te couvrir. Rentre, je ne viendrai pas. Si tu ne sors pas, j'attendrai indéfiniment Fangli. Tu ne peux pas me laisser attendre en bas. Si quelqu'un nous voit. Les rumeurs ne seraient pas bonnes pour Zhaotin. Je dois aller le chasser. Ali, C'est la petite tante. je t'avais dit de bien te couvrir avant de descendre. Qu'est-ce que tu fais, mon neveu? Je suis venu te dire de ne plus m'envoyer de messages. Je ne veux pas que ton petit-oncle les voie. Non, tu l'as épousé. Juste pour trouver un protecteur. Tu ne l'aimes pas vraiment. Arrête de m'énerver, Ali. Je suis dans ton cœur, sinon tu ne serais pas descendu. Gu Mingzhu, t'es malade ou quoi? Je suis venu pour que tu partes vite, à quoi tu penses? Ali. Je sais que tu m'en veux, c'est à cause de Fanjuxin. Elle m'a trompé, c'est pour ça que j'ai fait tant d'erreurs. Ali, reviens avec moi s'il te plaît. Gu Mingzhu qui me méprisait tant. Maintenant. Me supplie de revenir. Dommage, c'est trop tard. Il y a 3 ans, Fanjuxin disait que tu avais payé des voyous pour la kidnapper. En fait, c'était elle qui avait tout orchestré, n'est-ce pas? À l'époque. Qu'est-ce que Fanjuxin t'a dit? Elle a dit que pour que ces voyous te soient fidèles, tu as couché avec leur chef. Donc à ses yeux. Non seulement j'avais fait kidnapper Fanjuxin, mais en plus je lui avais mis des cornes. Alors tout ce qu'elle disait. Tu le croyais. À l'époque. Peu importe comment je t'expliquais. Tu ne me croyais pas et maintenant. Tu viens me demander la vérité. C'est vraiment ridicule. Donc tu n'as pas couché avec les voyous. Et le kidnapping, c'était elle qui t'avait accusé, n'est-ce pas? Et alors? J'ai fait 3 ans de prison, c'est un fait. Si tu as été accusé à tort, je vais te rendre justice. Me rendre justice. J'ai fait 3 ans de prison. La souffrance que j'ai endurée, est-ce que tes 4 mots de justice peuvent l'expliquer? Et en plus, de quel droit tu vas me rendre justice? Je suis mariée, nous deux. On ne peut plus revenir en arrière. S'il te plaît, vois la réalité. Ali, ne sois pas comme ça. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Reviens avec moi. On recommence à zéro, d'accord? T'es bourré, je vais prendre tout ce que tu dis. Comme des paroles d'ivrogne. Je suis pas bourré, je suis parfaitement lucide. Et je sais très bien ce que je fais. Lâche-moi, si tu veux déconner, fais-le sans moi. Ali, Qu'est-ce que vous foutez? ça te regarde pas, dégage de là.
Ali, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Gu Mingzhu, tu te rends compte de ce que tu dis. Fengli, c'est ta tante maintenant. Tu la supplies de changer d'avis si ton oncle l'apprend. Tu veux vivre ou quoi? Ali, Il faut pas que Gu Zhaotin soit au courant sinon je vais en pâtir aussi. S'il te plaît, ne parle pas de tout ça. À mon oncle Mingzhu, il était juste bourré. Je t'en supplie. On est chez les Gu, si ça s'ébruite, ça va être la honte pour tout le monde. Et mon oncle va être critiqué aussi. T'inquiète, je vais pas en vouloir à un mec bourré. Pour des conneries. Gu Zhaotin, tu fais quoi? Dis-moi qui t'a vu ce soir. Gu Mingzhu, il était bourré et il a fait des siennes. T'as pas trop réfléchi, hein? Madame Gu. Tu plaides la cause d'un autre homme. Auprès de moi. Je veux juste pas que tu sois critiqué. Alors comme ça Madame Gu. Tu m'aimes tant que ça. Gu Mingzhu. On arrête les conneries, d'accord? Gu Mingzhu. Fanjuxin, on divorce. Je te donnerai tout ce que je te dois. Je suis pas d'accord, je suis enceinte. De ton enfant, tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi. Notre histoire. Elle a commencé à cause de tes manigances. Je ne t'ai jamais aimé. Je te crois pas, Mingzhu. Tu te souviens pas. Quand j'ai été kidnappée. Tu t'es blessé en me sauvant. Si c'est pas de l'amour, ça alors c'est quoi? Fanjuxin, ce kidnapping. C'est toi qui l'as orchestré, n'est-ce pas? Non. Mingzhu, est-ce que Fengli t'a dit quelque chose? Ne crois pas ce qu'elle dit, tu as oublié. Songbing a avoué lui-même qu'il a couché avec elle. Fanjuxin. Jusqu'à maintenant, tu continues à mentir. Non, Mingzhu. Je sais que tu m'aimes encore. Tu es juste en colère parce que je t'ai menti, n'est-ce pas? Je te jure, je ne te mentirai plus jamais. Mingzhu, donne-moi encore une chance, d'accord? Arrête sa chatouille. C'est la voix de Fangli. Arrête, arrête tout de suite. Je vais devenir fou. À cette heure personne ne viendra le déranger. Sauf. Ne t'occupe pas de lui, continuons. Non. Va voir qui te cherche. Qu'est-ce qu'il y a à cette heure de la nuit? Je me suis blessé à la main, je viens chercher des bandages chez mon oncle. Si tu es malade, va voir un médecin. Je ne suis pas un hôpital. Si tu n'as rien à faire, pars vite. Ta tante. Elle attend avec impatience. Elle n'en peut plus d'attendre. Gu Zhaotin. Oui.
Explique-moi bien qu'est-ce que ça veut dire. Ta tante n'en peut plus d'attendre. C'est moi qui n'en peux plus d'attendre. Quoi, tu as du mal à quitter ton ancien amour? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas d'ancien amour. Il n'y a que toi. Vraiment, embrasse-moi. Même pour un baiser, tu n'es pas concentré. On dirait qu'il y a un bruit, tu l'entends. Quel bruit? Je n'ai rien entendu. Je vais aller voir. Fanglis et Gumingzou dehors. Tu es sûr que tu veux y aller? Alors je n'y vais pas. Alors va voir. Je n'y vais pas. Gu Zhaotin, c'est ton neveu. Tu devrais au moins ouvrir la porte et appeler une ambulance. Celui-là, Gumingzou, on ne peut plus le garder. Gu Mingzou. Gu Zhaotin va vite voir. Laisse-le mourir, ça ne me regarde pas. Arrête de faire l'enfant, c'est une question de vie ou de mort. Et puis s'il lui arrive quelque chose. Devant notre porte, comment tu vas expliquer ça à la famille? Rien de grave, mais il faut l'hospitaliser. Je vais organiser une ambulance, d'accord. Cette nuit, comment Mingzhu a-t-il pu s'évanouir dans la chambre de l'oncle? Je me demande aussi. Pourquoi il ne dormait pas cette nuit? Et se trouvait devant ma chambre de m'ennuie. Bon, occupe-toi d'abord de Mingzhu. Les autres, dispersez-vous. Chérie. Il est vraiment en colère. Gu Zhaotin, d'habitude si jaloux. Ça va être compliqué. Je vois que tu as perdu le cœur de Gu Zhaotin. Qui va te soutenir maintenant? Si tu n'as rien à faire, occupe-toi de Gu Mingzhu, ne nous dérange pas. Notre vie de couple. Toi. Ali, ne me quitte pas. Ali. Chérie, ne sois plus en colère. Oncle. Fangli n'est pas vierge, tu le savais. Il y a 3 ans pour me piéger. Elle a couché avec un voyou. Fanjuxin, tu penses que je suis aussi stupide que Gumingzou pour me laisser manipuler? L'homme qui a pris la virginité de Fangli s'appelle Songbin. Il y a 3 ans. Ils se sont associés pour me kidnapper. Oncle, si tu ne me crois pas, vérifie par toi-même. Donc ce que j'ai, c'est le présent et l'avenir de Fangli. Son passé. Je n'y ai pas participé, donc je ne m'en mêle pas. Tant qu'elle veut rester avec moi, le reste n'a aucune importance. Celui qui m'aime vraiment me fera confiance sans condition. Oncle, Fangli t'utilise, tu le sais. Elle veut juste t'utiliser pour écraser Gumingzhu. Je ne supporte pas de te voir utilisé comme un pion par Fangli. Être son pion, je l'accepte volontiers. En plus, c'est moi qui ai proposé le mariage. En d'autres termes, ce n'est pas elle qui m'a utilisé. Mais c'est moi qui me suis offert pour qu'elle m'utilise. Je ne sais pas quel genre de potion magique Fangli a donné à Gu Zhaotin. Et Songbin. Gu Zhaotin, c'est moi. Qui est Songbin? Un Gumingzhu ne suffit pas. Encore un Songbin, Madame Gu. Le marché est plutôt bon. Je ne connais vraiment pas ce Songbin.
Bien sûr que je ne crois pas aux paroles de Fan Juxin. Alors de quel genre de jalousie tu parles? Entendre ton nom avec un autre homme. Ça me dérange. Nous quittons la vieille maison. Je ne veux pas voir Gu Mingzhu. D'accord. Je vais trouver ce Songbin et te laver de tout soupçon. Oui. Aujourd'hui. C'est notre 100e jour de mariage. J'ai réservé un restaurant pour célébrer, je viendrai te chercher après le travail. Ce n'est pas nécessaire, j'irai seule. Va d'abord au travail. D'accord. C'est étrange, j'ai souvent des nausées récemment. Je dois aller à l'hôpital pour vérifier. Félicitations mademoiselle Fan, vous êtes enceinte. Merci docteur. Je dois vite annoncer cette bonne nouvelle à Zhaotin. On se retrouve au restaurant à 17h, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ali. Quitte ton beau-frère. Recommençons ensemble, d'accord? Je peux tout abandonner. Gu Mingzhu, je ne t'aime plus depuis longtemps. Abandonne cette idée. Tu mens. Maintenant je n'aime que Gu Zhaotin. Si tu ne me crois pas, je ne peux rien faire. Ali, ne pars pas. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Range ton cœur prétendument profond, comme ça je ne ferai que te mépriser. Nous sommes déjà du passé. Alors pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes pour moi que tu es venu me voir. Je suis venu à l'hôpital pour moi, ne sois pas trop sûr de toi. Ali, tu es malade ou est-ce que tu ne te sens pas bien? Tu es enceinte. Oui, je suis enceinte, s'il te plaît, à l'avenir. Ne viens plus m'embêter, d'accord? Ali. Lâche-moi, je suis ta tante. Tu crois que mon oncle t'aime vraiment? Il cherche juste du nouveau, c'est tout. Je ne suis pas comme toi. Ce genre de propos pour semer la zizanie. Je n'en crois pas un mot, je te le redis une dernière fois. À l'avenir, reste loin de moi. Ali. Gu Zhaotin, tu me manques. Je suis en ce moment. Fangli, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Allô, allô? Oh non, Fangli a un problème. Fangli, ton mari. Il ne me lâche vraiment pas. J'allais prendre l'argent et me casser. Et là, Fan Juxin a mis le paquet pour que je t'enlève. Tu es tombé au mauvais moment. Toi, tu es Songbin. Oui, c'est moi. J'avais rendez-vous avec Zhaotin à 17h, il va s'apercevoir que je ne suis pas venue. Il va forcément trouver ça louche, mon but c'est de gagner du temps. Gu Zhaotin a entendu dire que tu m'avais couché. Il veut te parler, donc ces hommes ne vont pas te lâcher. Quand est-ce que je t'ai couché? Ne raconte pas n'importe quoi. Tu ne m'as pas couché. Alors pourquoi tu colportes des rumeurs? Fan Juxin, cette femme. Le cerveau derrière l'enlèvement de l'époque. Est-ce que c'est Fan Juxin? Si tu me dis la vérité, je pourrais demander à Gu Zhaotin de te laisser tranquille. Ah, tu crois que je suis impressionné? Fangli, je t'ai enlevé. Gu Zhaotin me déteste déjà. Plutôt que de le laisser me relâcher, autant suivre les ordres de Fan Juxin, prendre l'argent et me casser. Fan Juxin t'a demandé quoi? Elle m'a dit de te violer et de prendre quelques photos pour les envoyer à Gu Zhaotin. Comme ça tu seras déshonoré et deviendras une épouse répudiée. Ah! Tu oses me mordre, toi, une femme?
Quels avantages Fan Juxin t'a-t-elle offert pour que tu travailles si dur pour elle? Elle a donné à la fois de l'argent et son corps. Comment pourrait-elle être avec un petit voyou comme toi? Ne me méprise pas. Je ne l'ai pas seulement couchée. J'ai aussi enregistré une vidéo. Elle est dans ce téléphone. Et le bébé qu'elle porte, c'est aussi le mien. J'ai aussi enregistré une vidéo. Elle est dans ce téléphone. Et le bébé qu'elle porte, c'est aussi le mien. Je ne l'ai pas seulement couchée. Je te traiterai bien aussi. Merde qui ose gâcher mes affaires. Ali. Gumingzou. Ali a vraiment été injustement accusé, et c'est moi qui l'ai envoyé en prison, je mérite vraiment de mourir. Gumingzou, fais attention. Ali, tu vas bien. Je vais bien. Gumingzou est blessé. Vite appeler le 120. Ali, tu t'inquiètes pour moi. Je savais que tu tenais encore à moi. Gumingzou, lâche-moi. Petit oncle, tu es encore en retard. C'est encore moi qui ai sauvé Ali. Elle et moi, nous sommes prédestinés. Nous devrions être ensemble. Ah. T'es-tu trompé? Tu es muet, parle. HMPH Guzaotin. Tu es un lâche qui profite des faiblesses. Si je n'avais pas été aveuglé par Fan Juxin, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je profite des faiblesses, mais que peux-tu faire contre moi? C'est toi qui n'as pas su apprécier. Tu as pris un caillou pour une perle. Celle que tu as rejetée. Maintenant. Est l'amour de ma vie. Gumingzou, tu vas bien. Gumingzou, tiens bon. 120 arrive bientôt à. Ali, je pensais que tu me détestais. Tu souhaitais que je meure. Je te déteste mais pas au point de souhaiter ta mort. Ali. Si je meurs en te sauvant, vas-tu pleurer pour moi à? Je te déteste mais pas au point de souhaiter ta mort. Ali. Si je meurs en te sauvant, vas-tu pleurer pour moi à? Maintenant parler de ça n'a plus de sens. Ça a du sens, Ali. Dis-moi la réponse. Gumingzou. Le coup que tu as pris pour moi, c'est comme si tu remboursais la dette de cette année-là. La dette de la vie sauve à partir de maintenant. Nous coupons les ponts, je t'ai déjà complètement laissé tomber. Je ne veux pas que tu meurs, mais je ne veux pas non plus que tu m'utilises pour ça. Ali, sais-tu que si je pars, nous n'aurons plus jamais d'occasion. Je sais, c'est pourquoi j'ai choisi. Toujours Guzaotin. Ali, sais-tu? Quand Gumingzou a posé ces questions, à quel point j'étais tendu. Sois tranquille, je ne te quitterai pas. Il est temps de régler tout ça. Tu as encore le culot de venir, regarde. Tu as fait du mal à Mingzou, vraiment incorrigible. Fangli, tu es déjà marié à l'oncle de Mingzou. Pourquoi ne le laisses-tu pas tranquille? Ali, je sais. Je sais que tu me détestes encore, n'est-ce pas? Sinon tu me tueras aussi si quelque chose arrive à Mingzou. Je ne veux plus vivre en tant que veuve avec un enfant.
Amenez la personne. Fan Juxin, ça te dit quelque chose? Yuxin, qui est-il? Pourquoi tu as changé de couleur comme ça? Je ne le connais pas, je ne sais pas. Tu vas le dire toi-même. Ou tu vas le dire au poste de police. Il y a 3 ans, elle a tenté de me séduire pour que je fasse enlever Fangli il y a 15 jours. Elle m'a encore fait trouver quelqu'un pour droguer et ruiner Fangli. Ensuite, elle m'a fait violer et kidnapper Fangli. Je ne l'ai pas fait, lui dis n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne l'ai pas fait. Tu dis n'importe quoi. Ah! Le bébé dans son ventre est le mien. La preuve est accablante, Yuxin. Il dit la vérité. Papa, maman, ne les croyez pas. Ils sont juste en train de profiter de la situation, ce n'est pas vrai. Fan Juxin. Voici la vidéo de l'époque tu veux. La regarder devant tout le monde. Ali. Je sais que j'ai tort, je ne le ferai plus. À l'avenir, tu veux bien que l'oncle me pardonne. Ali, je t'en supplie. Le karma Fan Juxin. C'est ce que tu mérites. Papa, maman, aidez-moi à implorer. Aidez-moi à implorer, Ali, je sais vraiment que j'ai tort. Nous n'avons pas de fille comme toi. Je veux rompre les liens avec toi à partir de maintenant. Tu n'as plus rien à voir avec notre famille, Fanon. Quelqu'un. Maman. Zhaotin. Alors lui. Je l'enverrai à l'étranger, il ne reviendra jamais devant toi. Je suis désolé, je ne t'ai pas protégé. Je vais bien maintenant et... Tout est passé, personne ne viendra plus nous déranger. Ali, en fait. Je ne suis pas aussi bien que tu le penses. Quand tu m'as sauvé, je suis tombé amoureux de toi au premier regard, j'ai attendu ton appel. Pendant 10 ans, si tu ne m'avais pas rappelé plus tard, j'aurais trouvé un autre moyen de m'approcher de toi. Et de t'avoir à tout prix. Il y a 10 ans, nous venions juste de nous rencontrer. Comment as-tu pu tomber amoureux? Gu Zhaotin, qu'est-ce que tu es? Un guerrier de l'amour pur. Ah. Tu es si mignon. Mignon. Chérie, si tu es contente, je suis content. J'espère que tu m'aimes un peu plus. Tu es ma préférée, ma chérie. Rentrons à la maison maintenant. Personne ne pourra plus déranger notre monde à deux. Peut-être qu'à l'avenir, ce sera un monde à 3. À quoi tu penses? Je voulais dire. Je suis enceinte. Vraiment. Chérie, je vais être papa.